Bonjour les élèves, aujourd'hui vous allez passer le test de maths unité 1. On va commencer par la partie A. Numéro 1. Monsieur Martin a 24 oignons de tulipes. Il veut les planter en formant un arrangement rectangulaire d'au moins 2 rangées avec au moins 2 tulipes dans chaque rangée. Sur la grille à droite, dessine 3 arrangements possibles. Donc, vous allez dessiner l'arrangement qui marche et après, vous allez écrire la multiplication qui va avec. Numéro 2. Écris tous les facteurs de 24. Ici. Numéro 3. 24. Est-il un nombre premier ou un nombre composé? Comment le sais-tu? N'oubliez pas cette partie-là, numéro 4, parmi les facteurs que tu as écrits à la question 2, donc ici, encercle ceux qui sont des nombres premiers. Donc regardez votre réponse pour numéro 2 et encerclez les nombres qui sont des nombres premiers. Voilà. Numéro 5, suppose que tu joues à facteur-capteur sur la grille de droite. Les nombres marqués d'une croix ont déjà été choisis. C'est à ton tour de choisir. Quel nombre choisirais-tu? Donc, il faut regarder les nombres qui restent. Quel nombre est-ce que tu vas encercler? Quel est le meilleur choix? Et puis, vous expliquez pourquoi. OK? Prochaine page. Numéro 6. À droite, il y a un calendrier pour un mois. Utilise les indices ci-dessous pour trouver la date à laquelle Bret Hart School a gagné son dernier match de basketball. C'est comme un puzzle ou un jeu. Vous avez des consignes et on va suivre les consignes. La date n'est pas un nombre pair. Donc ici, vous barrez tous les nombres pairs. La date n'est pas un nombre carré. Souvenez-vous de ce que c'est un nombre carré. Vous barrez tous les nombres carrés ici. La date n'est pas un nombre premier. Donc, vous barrez tous les nombres premiers. La date est un multiple de 5. Donc, vous barrez tous les nombres qui sont un multiple de 5. Et vous aurez votre réponse. Quel jour l'école a-t-elle gagné son dernier match de basketball? Vous écrivez la date ici. Numéro 7. Écris un nombre à 8 chiffres qui a 3 à la place des unités, 7 à la place des centaines de mille, 8 à la place des milles, 5 à la place des centièmes et 0 aux autres places. Voilà, vous écrivez le nombre juste là. Et 7B, vous pouvez essayer, en anglais, écrire ce nombre en lettres. D'accord? OK, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions à votre professeur. Bon courage les élèves!